Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour vous permettre de gérer vos émotions face au pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies pour vous libérer de ce type de relation d'emprise. Alors, pourquoi vous avez besoin de gérer vos émotions face au pervers narcissique? Tout simplement parce que le pervers narcissique est un expert pour venir appuyer chez vous sur des leviers, des boutons émotionnels pour vous faire réagir d'une façon ou d'une autre. Soit vous faire monter en pression, soit vous faire exploser dans la colère, soit vous créer de la peur chez vous, de la frustration, un sentiment d'infériorité, un sentiment de joie aussi. Ils savent faire exactement les deux, donc c'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel ou les montagnes russes émotionnelles, et c'est extrêmement déstabilisant. Et chaque conversation, chaque contact avec les pervers narcissiques vont vous faire vivre finalement cette multitude d'émotions, d'ascenseurs émotionnels qui est extrêmement déstabilisant. Vous devez donc avoir des astuces pour gérer vos émotions et garder le plus possible votre calme, surtout si vous êtes dans des phases de conflit. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous prémunir un maximum émotionnellement, psychologiquement, physiquement de ce genre d'individus et de ce genre de personnes. Alors, la première astuce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait tout simplement déjà d'accepter, de comprendre et d'accepter que chaque interaction que vous allez avoir avec ces personnes sont toxiques. Il n'y a pas d'interaction neutre, il n'y a pas d'interaction inintéressée. C'est-à-dire que chaque conversation que vous allez avoir avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique va toujours être une conversation toxique. Il y a toujours un projet pour le pervers narcissique dans la communication qu'il a avec vous. S'il est mielleux, c'est qu'il veut obtenir quelque chose de vous. S'il est gentil, s'il est attentionné, s'il est amoureux, c'est qu'il veut obtenir quelque chose de vous. S'il est méchant, s'il vous fait peur, s'il vous fait du chantage, s'il vous met des coups de pression, c'est qu'il veut également obtenir quelque chose de vous. Donc déjà, je crois que le préalable, c'est d'accepter, de comprendre et surtout d'accepter, parce que comprendre c'est une chose, mais il faut l'intégrer, il faut l'accepter, que chaque conversation va être toxique. Le fait d'accepter ça va te permettre finalement d'avoir une prise de recul sur l'échange. L'idée d'accepter ça, c'est d'être déjà dans la prévention pour soi. C'est déjà d'être dans l'anticipation. Si je sais que ça va se passer comme ça, si je sais que l'autre va chercher par sa façon de parler, par son attitude, par sa gestuelle, par les mots qu'il va utiliser, par les tentatives qu'il va avoir d'être tout le temps en train de me déstabiliser et que je suis au courant de ça, déjà ça me donne un coup d'avance. Parce que je le sais, je l'ai compris, mais en plus, je l'ai accepté. Et ça me paraît fondamental d'être dans cette prévention-là. Ça, c'est la première astuce que tu dois absolument comprendre et surtout que tu dois accepter. Chaque conversation est toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Chaque conversation vise à te manipuler. Et lorsque tu prends ça, tu auras beaucoup plus de recul sur chaque conversation. Ça te permettra d'analyser beaucoup mieux, d'être déjà en retrait de la conversation. C'est un peu comme si tu étais là, mais que tu étais observateur ou observatrice de ce qui est en train de se passer en face de toi et dans la conversation. Donc ça, c'est une première astuce, un premier conseil que je te propose de mettre en place dès maintenant. Comprends et accepte que chaque conversation va être toxique. La deuxième astuce que je partage avec toi, c'est de ne pas regarder la personne droit dans les yeux dans la conversation. C'est de regarder par exemple entre les deux yeux ou de regarder plutôt le front ou légèrement en dessous, vers le nez ou vers la bouche. Ça te permettra de défocaliser ton regard parce que par les yeux, il va se passer énormément de choses. Le pervers narcissique cherche à connecter par le regard aussi. Il y a tout un langage corporel, il y a tout un langage non verbal qui va se mettre en place entre chaque individu et c'est tout à fait normal. Comme là, quand tu es en train de regarder cette vidéo, tu es certainement en train de regarder principalement mes yeux, ce qui me permet aussi à travers une vidéo de te connecter avec toi. Cependant, si dans une conversation,
Le pervers narcissique te regarde droit dans les yeux pour t'accrocher, pour véhiculer peut-être certaines émotions, certains messages, par le regard également, par un regard intense, par un regard haineux, par un regard mielleux, peu importe ce qu'il va chercher à créer chez toi, ça va se passer énormément par le regard. Mais si toi tu court-circuites ce regard en regardant plutôt le haut du front, ou entre les deux yeux, ou plutôt le bas, entre peut-être le nez ou au niveau de la bouche, et que tu vas régulièrement changer ces points-là, tu vas balayer ton regard un petit peu à gauche, à droite, voire même des fois complètement défocaliser ton regard. Ça va être de regarder ailleurs, de regarder quelque chose qui se produit ailleurs. Si vous êtes en extérieur, ça peut être regarder d'un coup complètement, voilà, tourner la tête, regarder ailleurs, regarder par terre, changer régulièrement cette position, et ton regard va déstabiliser en fait déjà de 1 la personne en face de toi, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, mais va aussi toi te permettre d'être beaucoup moins impacté par l'échange qui est en train de se passer. C'est un petit peu comme si tu débranchais régulièrement par fraction de seconde la connexion que le pervers narcissique cherche à capter et à avoir avec toi par le regard. Tu verras qu'en mettant en pratique cette technique du regard, tu vas toi aussi finalement te dissocier un petit peu de ce qui est en train de se passer. L'idée, c'est que pendant ces échanges-là, tu te protèges un maximum, que tu sois le moins possible impacté émotionnellement, psychologiquement par l'échange toxique qui est en train d'arriver. Donc ça, tu dois le prévoir, tu dois le mettre en place et tu verras que ce simple jeu de regard, de ne quasiment jamais regarder le pervers narcissique dans les yeux, c'est quelque chose que tu vas travailler, qui va devenir un peu subtil parce que bien évidemment, quand une personne te parle et que tu regardes tout le temps ailleurs, l'autre va monter en pression et va s'énerver. Donc c'est un regard subtil de se dire, je vais par moments regarder dans les yeux et très régulièrement, je vais balayer ce regard pour lui faire croire que je regarde dans ses yeux, mais je ne le regarde pas complètement dans les yeux. Ça va te permettre vraiment de débrancher un maximum de l'impact émotionnel que la conversation pourrait avoir sur toi. La troisième astuce que je veux partager avec toi, c'est la technique de la permission. C'est pour moi l'une des techniques les plus puissantes de communication que tu peux utiliser avec les manipulateurs, les pervers narcissiques, les perverses narcissiques et toute personne en fait qui cherche à t'attaquer verbalement. Ça va être de permettre à l'autre, d'autoriser finalement à l'autre de penser ce qu'il a envie de penser, de dire ce qu'il a envie de dire et presque de faire ce qu'il a envie de faire, tant que ça ne porte pas atteinte bien évidemment à ton intégrité physique. Mais c'est l'idée de quand le pervers narcissique t'attaque sur tes valeurs, t'attaque sur ta personne en disant par exemple que tu n'es qu'une bonne à rien, c'est l'autoriser à le dire et à penser ça. C'est t'as le droit de penser ça, t'as le droit de croire que je suis qu'une bonne à rien. Par contre moi j'ai une opinion extrêmement différente de ma personne, mais t'as le droit de le penser. Qu'est-ce qui se passe quand tu autorises l'autre à penser ça et à dire ça? Tu désamorces instantanément finalement la communication ou la tentative d'impact du pervers narcissique. C'est un petit peu comme s'il avait une canne à pêche et que régulièrement il envoie son hameçon sur toi pour voir s'il y a une prise. Mais lorsque tu l'autorises finalement à faire ça, c'est comme si l'hameçon te traversait. Il n'y a pas de prise sur toi. Donc la technique de la permission est pour moi l'une des techniques à pratiquer le plus souvent possible avec ce type d'individu pour désamorcer des conversations hautement toxiques parce que bien évidemment qu'est-ce qui va se passer en face? Il y aura d'autres tentatives. Donc la technique de la permission est pour moi la technique la plus efficace pour désamorcer des conversations toxiques. Permettez au pervers narcissique de penser ce qu'il a envie de penser, de dire ce qu'il a envie de dire et n'accrochez pas avec ça. Dites-vous que et là, ça revient finalement le premier point, que chaque conversation est toxique. Chaque chose que le pervers narcissique va te dire, c'est pour chercher à t'impacter, à appuyer chez toi sur des boutons, des leviers émotionnels pour te faire réagir d'une façon ou d'une autre. Mais lorsque tu autorises la personne à penser ce qu'elle a envie de penser, si t'insultes, autorise-le à t'insulter. Dis-lui que tu as le droit de m'insulter si tu veux. Tu peux m'insulter, tu peux me rabaisser, tu peux me critiquer si tu veux. Mais moi, j'ai une opinion très différente par rapport à ce que tu es en train de dire. Et renvoie la balle. Vois ça en fait toujours comme un jeu. L'autre cherche à t'impacter, renvoie-lui la balle tout le temps et en permanence. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure, il va se décourager. Il va se décourager et ce qui va se produire, alors toujours à utiliser avec intelligence, savoir comment l'utiliser, et ça va être par la pratique que tu vas savoir le faire, parce que en face, bien évidemment, la première action qui va se passer, c'est que lorsqu'il n'y a plus de prise, le pervers narcissique aura tendance à monter un petit peu en colère. Il va monter en pression parce qu'il n'obtient pas le résultat qu'il veut obtenir avec toi. Donc il va monter un petit peu en pression, ou alors il va devenir mielleux, mais toi tu dois maintenir cette attitude-là. En gros, c'est une attitude un petit peu de « je lâche complètement prise ».
Je lâche prise sur la conversation, je lâche prise sur les mots que tu utilises, je lâche prise sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Et lorsque je lâche prise et qu'il n'y a donc plus de prise sur moi, il n'y a plus de résistance. Si je ne crée pas de résistance, ça me traverse. Et si ça me traverse, eh ben moi je vais me sauvegarder émotionnellement, mentalement, psychologiquement et même physiquement. Au niveau de ma santé, ça va être beaucoup plus facile de gérer ce type de conversation et ce type d'individu si je suis en permanence dans ce lâcher prise, dans cette non-résistance à ce que l'autre dit, parce que j'ai conscience de 1, que tout ce qu'il va dire et tout ce qu'il va faire, c'est pour me manipuler, c'est pour m'impacter émotionnellement, c'est pour me faire réagir, pour me faire agir de la façon dont il a envie. De 2, j'utilise la technique du regard pour régulièrement changer mon regard. On peut même changer sa posture, se mettre de 3 quarts, faire en sorte, finalement c'est un peu comme s'il faisait des tirs et que toi tu esquivais les tirs en permanence. Et en plus, la technique de la permission pour lui permettre de dire ce qu'il a envie de dire. Ces 3 méthodes-là, ces 3 techniques, il y en a d'autres, hein, mais là j'ai voulu faire vraiment point de focalisation sur ces 3 méthodes-là. Ces 3 techniques sont vraiment 3 techniques extrêmement efficaces pour te permettre, toi, de te dissocier, de prendre du recul sur ce qui est en train d'arriver et de maintenir ton calme et de pouvoir justement travailler sur cette capacité à ne pas être impacté et à gérer tes émotions pendant les interactions face au pervers narcissique. Mettez-moi en commentaire d'autres techniques que vous connaissez, que vous utilisez, qui fonctionnent pour vous, pour mettre de la distance, pour gérer vos émotions face au pervers narcissique. Mettez-moi ça dans les commentaires, ça permettra de rallonger la liste et de permettre à chacune et à chacun de venir piocher finalement dans ces stratégies-là et de les mettre en pratique et d'utiliser la stratégie, la technique qui marche le mieux pour chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Et si tu as besoin d'aller plus loin, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostique. On fera ensemble le point sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour te libérer de ce type de relation d'emprise. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo juste en dessous de la vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.